Madame l'ambassadrice, et parlons un peu de ce congrès, de l'implication de l'Union européenne dans ce cadre du premier congrès national de la société civile en Haïti. Oui, donc c'est un programme que nous soutenons, mais comme vous le savez, nous en soutenons un certain nombre d'autres et nous appuyons donc la société civile pour l'aider à structurer ses actions de plaidoyer. Donc ça, c'était un premier forum, ce congrès, mais il y en aura d'autres. Et on a même rajouté dans le programme, par rapport à ce qui était initialement prévu, des congrès qui sont centrés sur la jeunesse, qui est vraiment l'avenir d'Haïti, et aussi sur l'employabilité et les aspects plus économiques. Donc l'Union européenne appuie dans le cadre d'un certain nombre de programmes la société civile dans toute sa diversité. Et nous avons aussi donc ce programme précis pour lequel nous sommes là aujourd'hui, où nous allons l'aider à identifier les besoins des citoyens et des citoyennes et à les formuler et à les relayer. Donc ce que nous souhaitons vraiment, c'est avoir également la société civile comme partenaire et pas seulement les institutions étatiques, car effectivement nous travaillons bien sûr avec tout un tas de partenaires, mais la société civile est une composante essentielle d'une démocratie. Il est donc important qu'elle soit forte, qu'elle soit organisée et qu'elle soit capable d'avoir un rôle de plaidoyer constructif avec les autorités qui prennent des décisions qui vont la concerner et s'appliquer dans leur quotidien. Nous sommes journalistes, Madame l'ambassadrice, et concrètement, comment l'Union européenne encadre ce congrès? La société civile, nous voulons savoir à hauteur de combien, et puis est-ce qu'il va y avoir des cadres sur le terrain et pour permettre vraiment la concrétisation de ce rêve en Haïti, quoi. Oui, alors c'est vrai, des journalistes, une partie extrêmement importante de toute démocratie. Il n'y a pas vraiment de démocratie sans une presse professionnelle capable de relayer de façon indépendante et objective la situation et les informations qui intéressent les citoyens. Dans le cadre de ce programme, pour tous les aspects techniques et financiers, je vais vous laisser voir avec ma collègue Madame Marvelis qui a tous les détails et qui peut vous les donner. Mais c'est un programme qui est très vaste par son ampleur, c'est-à-dire c'est sur tout le territoire national. Il va y avoir dans les 10 régions des représentants, vous avez un coordonnateur national et vous avez aussi des coordonnateurs régionaux. Et donc c'est vraiment la société civile dans toute sa diversité, dans toutes les régions qui va être entendue et aura l'opportunité d'identifier ce qu'ils considèrent être leurs priorités. Nous favorisons, nous facilitons, nous appuyons ce programme, mais en définitive son contenu, c'est la société civile haïtienne qui décide, c'est pas nous. C'est l'objectif, c'est de permettre cet échange entre tous pour structurer, organiser, renforcer le rôle de la société civile. Mais le fond, l'élément essentiel, ce sont les Haïtiens qui décident. Pour ces 2 jours d'activité, quelle est votre attente? Quelle est votre attente pour ces 2 jours? Que ça continue, que tout le programme... Il y a plusieurs choses importantes qui vont être faites. Il va y avoir déjà comme on l'a expliqué, il va y avoir cette cartographie des organisations de la société civile. Donc déjà avoir une connaissance et les possibilités d'échanger et de connaître, c'est déjà très important. Mais ensuite, il y a ces discussions. Et nous avons d'autres programmes également qui sont complémentaires et qui aident la société civile à mettre en œuvre certaines de leurs actions. On va avoir très prochainement un appel à propositions dont la date tombe dans les jours qui viennent. Nous attendons, je l'espère, de nombreuses offres pour des actions qui visent à sensibiliser d'une façon absolument non partisane les citoyens sur leurs droits civiques et ce que signifie exercer son droit de vote notamment, mais dans une approche bien sûr plus pédagogique et pas du tout partisane. Madame l'ambassadrice, n'y a-t-il pas dans le contexte général des contraintes qui constituent des obstacles au renforcement de la société civile en Haïti aujourd'hui? Oui, il y en a plusieurs. Je dirais les 2 premières fondamentales qui me viennent à l'esprit, c'est d'abord la situation sécuritaire. Très difficile de s'exprimer lorsque le contexte de sécurité n'est pas favorable. Et puis je dirais certainement l'éducation. L'éducation en Haïti, malheureusement, alors qu'il y a beaucoup de talents et les Haïtiens sont vraiment
attachent une importance fondamentale à l'éducation de leurs enfants. Ils ont bien raison. Mais malheureusement, la qualité de l'éducation n'est pas toujours là. Et donc, comme je le disais, la richesse d'une nation, c'est vraiment sa population. Et pour qu'une population puisse prendre son destin en main et aller vers un développement pérenne de son pays, elle a besoin d'être éduquée et en santé. Alors, M. Arnaud Descartes, on voulait savoir c'est à quelle hauteur l'Union européenne a financé ce programme. Et puis aussi, nous voulions savoir aussi, est-ce qu'il va y avoir, à côté des Haïtiens, tout ça, et d'autres cadres que l'Union européenne va nous envoyer pour faciliter la tâche. La première chose à dire, c'est que ce programme fait partie du PROCHE. PROCHE, c'est le vaste programme de soutien de la société civile et que l'Union européenne a mis en place. Donc pour un montant de 5 millions d'euros. Donc, mais cette activité, c'est une sous-activité naturellement, donc qui coûte beaucoup moins parce qu'il s'agit de 10 forats départementaux et de congrès national. Donc ça a pris les frais de déplacement et des congressistes et vraiment les frais de prise en charge. Donc nous sommes dans un programme global de PROCHE qui coûte 7 millions. Donc après il y a, comme a dit l'ambassadrice, il y a beaucoup d'activités. Et là ça c'est une activité. On n'a pas vu toutes les activités de formation. Parce qu'il y a des activités de formation pour les membres des associations et des organisations de la société civile. Il y a des diagnostics pour voir comment améliorer les mécanismes de concertation société civile État. Il y a une proposition de loi sur la transparence, sur l'accès aux informations et aux données publiques. Donc nous sommes en train de travailler sur plusieurs choses et naturellement il y a d'autres acteurs, justement d'autres partenaires et c'est pas seulement VDH, mais il y a le groupe Médias Alternatifs, il y a GVC, nous sommes plusieurs, il y a Crisfed, donc nous sommes plusieurs engagés dans ce processus et qui bénéficient de cet appui de l'Union européenne et vraiment à laquelle merci. Monsieur Descartes, de quelle manière la crise conjoncturelle que nous vivons en Haïti affecte-t-elle ce programme? D'abord, il faut dire que la mobilisation n'est pas toujours facile. Et nous avons réalisé un recensement, une cartographie, c'est en cours, mais on devait terminer cette cartographie depuis l'année dernière. Mais voilà qu'à chaque fois, il y a eu vraiment des problèmes de sécurité sur le terrain, comment aller, et nous avons eu même une suspension de 2 mois du projet, donc à cause d'une situation de sécurité qui se dégradait. Naturellement, après, il faut dire que c'est un programme de la société civile, donc il y a souvent des interprétations. Parfois, on pense que la société civile est en concurrence avec les pouvoirs publics, alors que c'est justement le contraire que nous cherchons, parce qu'aujourd'hui, l'État ne peut plus faire seul. En tout cas, les gouvernements ne peuvent plus faire seul. Donc, on est dans une situation où la société civile et les autorités publiques doivent se donner la main. Et c'est pour ça que nous félicitons vraiment la participation du bureau de l'ordonnateur national et vraiment qui nous accompagne. Est-ce que les éléments de la crise sont pris en compte? Et tous les jours. Et je peux vous dire, bon là, je vais être très transparent avec vous. Et nous avons une réunion de crise toutes les 2 semaines au niveau du VDH et des partenaires pour étudier comment on peut contourner les difficultés. Donc comment mesurez-vous l'impact de tel projet? On est en pleine exécution, donc l'impact sera mesuré et bon, il y a des mécanismes de suivi et d'évaluation du parcours. Après, il y aura une évaluation finale. Après, justement, il y aura une évaluation d'impact. Donc l'impact ne va pas mesurer tout de suite. Donc c'est justement à un moment M qui est prévu et qu'on va voir l'impact. Et tout ceci va se faire dans le cadre global du PROCHE aussi, qui est un vaste programme et duquel est issu le Prépont Haïti.